Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la suite et fin de la MRT et d'un nouveau petit joujou qui m'est arrivé ce matin en catastrophe. Je vous expliquerai l'histoire après. Donc on va faire un petit peu le tour, je vais vous montrer un tout petit peu ça, vite fait, mais on va revenir dessus tout à l'heure. Donc voilà, la MRT, une fois terminée, donc je vais vous donner un petit peu la config pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, ce qu'il y a de monter dessus, ce que j'ai fait comme réglage, carburation, gicleur, tout ça. Donc c'est on a une qui est arrivée, hein, qui était moteur cassé, 86 Most dessus, bon, tout mort, ça fait déjà un moment que j'avais bossé dessus, c'était une machine, ça doit faire 2 ans que j'avais refait le moteur, donc c'était déjà pas mal. Donc dessus je vais remonter un kit 50 stage 6 où j'ai modifié l'échappement, hein, les boosters, j'ai ragrandi ça. Donc dessus je lui ai mis un Vilo Jazzil, embrayage stage 6, carbu de 21. Moteur force dessus qui fonctionne très très bien, échappement Voca Cross, allumage Doppler calé à 1.6 et transmission je suis en 13,50 dessus. Et voilà pour la suite de la petite machine et ça fonctionne très très bien. Dans le carburateur j'ai mis un gicleur 220. Premier tir, premier essai de roulage, nickel chrome, bougie bien couleur brique, donc ça c'est nickel. Donc là l'affaire est classée, celle-là je vais l'emmener tout à l'heure. Le propriétaire va les récupérer et puis ça va être bon, ça va être fait. Il ne restera plus que l'électricité qui monte ça et qui refasse ça tranquillement. Donc voilà, ce matin j'ai eu ce petit jouet là qui est arrivé un petit peu en catastrophe. Donc un booster, alors me demandez pas l'année, je ne l'ai pas demandé à son propriétaire. Mais voilà, alors il est arrivé hein, pour une panne à la con. Mais vraiment une petite panne à la con. Donc voilà, hein, avec une belle petite déco bien faite, fait maison, je pense, hein, avec kit déco BCD. Donc voilà, alors la bébête, elle est arrivée. Alors ça fait plusieurs jours que on a des soucis avec celui-là. Alors par téléphone, c'est pas évident hein, de résoudre le problème. Le gars m'a appelé en me disant, voilà, alors, on avait commandé déjà, pour refaire la petite histoire, on avait commandé dessus, je vais vous donner la config, on avait commandé un 70 Stage 6 Sport Pro, donc en R, avec Bill Valve MXS, hein, je vais vous montrer ça après. Je crois que ça doit être un carbut 21 qui est dessus, qui vient de chez Amazon, qui fonctionne très très bien. Et avec un petit pot Yasuni, transmission, il faut que je regarde ça, mais je crois qu'il doit y avoir un mélange de Stage 6 là-dedans. Enfin bon, voilà. Donc, et un allumage premium qu'il m'avait commandé. Donc je commande tout ça, il monte ça, tout impeccable. Et il m'appelle, il me dit je comprends pas, il me dit il démarre mais il cale ou il accélère tout seul. Donc première chose c'est peut-être problème de carburation, tu sais, qui reste ouvert, on sait jamais. Après par téléphone c'est pas facile de résoudre le problème. Donc je lui dis tu regardes, on regarde un petit peu ensemble par vidéo snap interposée. Et bon il démarre mais il accélère toujours tout seul, il cale, enfin bon. Je lui dis regarde ta carburation, regarde si t'as pas une prise d'air au niveau du cylindre, ça peut arriver. Bon, il démonte le cylindre, c'est vrai que le papier était humide, mais bon, il ne voit rien de spécial, à part peut-être le joint d'en base un peu déchiré. Donc il en recommande un autre, il le remonte, et je sais plus quel jour il m'appelle, il me dit « Ouais, mais est-ce que c'est normal que quand j'essaye de le démarrer, vous savez, des fois vous avez la boîte à clapet qui fait un peu de bruit, ça fait un bruit de poule ou de canard, pouic, pouic, pouic. » Je dis « Oui, des fois ça arrive que ça fasse ce bruit-là, les clapets quand ils sont bien étanches, ça fait un peu ce bruit-là. » Bon. Et puis là, je sais plus quand, c'est hier, pas moyen de le démarrer, parce que l'autre coup, il avait réussi à le démarrer en remettant une pochette de joint neuf. Il avait fait 2 minutes, et puis après, calé, puis moyen de le redémarrer. Bon, je dis, si jamais tu n'y arrives pas, tu me l'emmènes, je regarderai ça. Et donc, ce matin, donc, il m'a emmené ça en catastrophe, parce qu'il en a besoin pour lui, pour rouler avec tous les jours, pour aller au taf. Et je lui ai dit, bon, attends, ramène-moi ça, je vais regarder ça. Eh ben, j'ai trouvé le problème. Et justement, ça tombe bien qu'on change un petit peu. Je vais vous montrer le problème qu'il y a. Alors pour ceux qui achètent ce genre de cylindre, ça fonctionne, c'est un cylindre qui fonctionne très très bien, attention. Par contre, si vous achetez la Big Valve MXS, faites très très attention quand vous achetez ça, parce qu'il y a un petit souci justement. Et c'est là où est la panne, c'est que voilà. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Regardez bien. C'est que la Big Valve, elle vient limite
à toucher le carter. Alors, je ne sais pas si la netteté va réussir à se faire comme il faut. Voilà, alors moi je l'ai usiné, ça passe, mais juste. Hein. C'est au poil de cul près, comme on dit. Hein. Donc voilà. Et là, je l'ai usiné. Donc ça veut dire que si vous ne l'usinez pas, donc là j'ai bien retiré 2-3 mm. Alors au départ, c'était un autre gars qui lui avait monté ça, parce que le gars du propriétaire du scoot, lui, le scooter, lui, les scouts, ça fait 2. Donc du coup, il avait demandé à Melvin, hein, il se reconnaîtra, Melvin, de lui monter ça. Mais Melvin s'était aperçu, lui, de ça déjà. Donc il avait essayé de meuler un petit peu déjà, d'usiner un petit peu, mais Melvin, t'as pas usiné assez loin. Hein. Quand tu fais l'amour avec ta Julie, tu mets pas que la moitié hein, ou que le bout, tu mets tout. Bah là c'est pareil. Hein. Fallait tout meuler. Donc là bon, voilà, je rigole, hein, c'est pour le faire chier. Mais bon, voilà, pour ceux qui achètent des boîtes, des pipes Big Valve, des systèmes Big Valve, faites très attention à ce que vous allez voir. Donc du coup, le truc qui s'est passé, c'est que la Big Valve, elle touchait le carter, et ça empêchait l'embase du cylindre de venir plaquer contre l'embase des carters. Donc du coup, bah, un écart de à peu près 1 mm, fuite d'air, d'où le sifflement ou l'espèce de poic, hein, comme un canard. Et voilà pourquoi il y avait une prise d'air et que le truc il démarrait pas. Donc bah, redémonter, usiner un tout petit peu ça, remonter ça propre, et ça fonctionne nickel. Premier coup de kick, ça démarre. Donc voilà, donc bah un peu hein, pour vous donner un petit peu donc du coup la config dessus. Hein, il y a un petit échappement Yasuni, allumage MPT Premium, donc carbure 21, donc il faut que je regarde le gicleur parce que du coup il faut que je lui fasse cette petite séance de rodage. Donc cylindre MXS Alu Sport Pro en diamètre 47,6. Dessus par contre le joint qui est fourni avec, alors je vais bien voir comment ça va donner, mais il n'y a pas beaucoup de squish. Hein. Je suis à 0,45, 0,47. Donc je trouve ça pas énorme. C'est la pochette qui est vendue avec, donc voilà. Petit filtre Armal aussi, il faut que je règle la transmission. Mais bon, voilà, c'était pour faire une petite parenthèse rapide pour vous donner le problème qu'il peut y avoir et qui peut être rencontré quand vous achetez une Big Valve comme ça. Donc ceux qui achètent des Big Valves comme ça, faites attention les gars. Ça risque d'empêcher votre cylindre de bien venir plaquer contre l'embase, serrer votre joint, prise d'air, casse moteur, assuré. Donc voilà, c'était pour vous donner ça. Et ben, je vous dis à la prochaine les amis, pour une autre petite vidéo.